on prépare un enfumoir, de la fumée, ce qui permet que les abeilles restent tranquillement dans la ruche et plutôt que de nous venir dessus. Et voilà, ça fait une grosse fumée abondante qui va plaire à mes abeilles et comme ça elles vont être extrêmement gentilles. Alors, on a des ruches ici à l'Étoile depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'on a été parmi les premiers à en mettre. Enfin, le premier c'est à l'Opéra de Paris, mais ensuite à l'époque c'était quand même assez rare. Et donc nous continuons d'en faire et de maintenir cette tradition de lien entre l'église et l'apiculture, puisque les églises ont toujours été extrêmement liées à l'apiculture. Certains disent que c'est des raisons pratiques, parce que les églises à l'époque consommaient surtout beaucoup de cire, et les abeilles produisent du miel, mais aussi de la cire. Et aussi pour des raisons théologiques, évidemment, parce qu'on aime bien les abeilles. C'était une petite société idéale de gens bien disciplinés, altruistes, généreuses et travailleuses, tout comme nous. Les abeilles communiquent par des odeurs, et qu'en fait, en mettant de la fumée, on brouille la communication. Toute bonne dictature, c'est que pour gouverner, il faut avoir la maîtrise de l'information, donc ça on l'a. Néanmoins, on se protège bien, parce que ça ne sert à rien de se faire piquer. Mais quand on manipule avec tranquillité, les abeilles ne sont pas du tout agressives. On y va récolter notre dernier os. La brosse, lève-cadre, l'enfumoir. La raquette de badminton, c'est pas pour jouer au tennis, c'est parce que les abeilles sont attaquées par des frelons asiatiques et je les dégomme un coup de raquette quand j'en trouve un parce que je n'aime pas les frelons asiatiques qui mangent mes abeilles. C'est une plaie pour l'apiculture aujourd'hui, évidemment. Donc voilà une jolie ruche ici. On en fume copieusement. Alors il n'y a déjà pas trop d'abeilles sur les cadres parce que j'ai mis ce qu'on appelle un chasse-abeilles qui fait que la plupart des abeilles sont rentrées dans la ruche. Mais il en reste quand même certaines. Et donc il faut retirer toutes les abeilles qui sont sur les cadres. On les brosse gentiment. Ici à l'Étoile, nous avons des ruches depuis, je vous disais, plus de 10 ans. Quand j'en ai mis, c'était pas du tout la mode. Et je l'ai fait un petit peu par provocation, parce que j'aime l'apiculture, je pratique depuis plusieurs années. Et l'idée de mettre un peu de nature à Paris m'amusait, mais je n'avais aucune idée de savoir si ça marcherait ou pas. Je pensais en fait que ça ne fournirait rien du tout. Mais j'ai découvert à ce moment-là, ce qu'on sait maintenant, que en fait, les abeilles vivent très très bien à Paris. Mais mieux qu'à la campagne, parce que paradoxalement, il y a plus de fleurs à Paris qu'à la campagne. Tout simplement parce qu'à la campagne, en fait, il n'y a plus de fleurs maintenant, il n'y a que des champs. Alors qu'à Paris, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des jardins. Et puis à la campagne, quand il y a des fleurs, l'été, c'est la sécheresse. Et donc tout est desséché, alors qu'à Paris, on a de la chance, tous les jardins sont arrosés. Et donc, en fait, on a des fleurs toute l'année. Ensuite, il y a de la pollution à Paris, mais la pollution ne touche pas les abeilles, parce qu'en fait, les abeilles récoltent le nectar qui est dans les fleurs, qui est produit toutes les nuits. Et donc, le nectar n'est pas pollué. Et évidemment, tout le miel de Paris a été analysé, et c'est un miel qui est beaucoup moins pollué que même à la campagne, parce qu'à la campagne, il y a des produits qui sont mis sur les champs et tout ça, donc à Paris, il n'y a rien de tout ça, ce qui fait que le miel de Paris est extrêmement pur. Alors là, évidemment, il y a pas mal d'abeilles, et du coup, pour remettre le couvre-cadre, il va falloir que je les incite à descendre un petit peu. Donc si je mets un peu de fumée dessus, ça va les inciter à redescendre vers le fond de la ruche, et donc je vais abîmer moins d'abeilles, au moins risquer d'en blesser, ce qui est évidemment le but ultime. Alors la grille qu'on voit dessus, ça s'appelle une grille à reine, parce qu'en fait il y a une reine dans une ruche. Mais la reine est un peu plus grosse, donc je mets une grille par laquelle les abeilles arrivent à passer, mais pas la reine. Ce qui fait que je suis sûr que la reine n'est pas dans la hausse que je viens par exemple de prélever, et ça me permet d'être sûr de ne pas blesser la reine par exemple, ce qui serait évidemment très embêtant pour la colonie. Et on referme. Il est prêt? Donc la phase suivante, une fois qu'on a nos cadres ici dans la hausse, c'est d'extraire le miel qui se trouve dedans. Alors le miel, il se trouve dans les alvéoles qui sont faites par les abeilles.
Donc on prélève uniquement le miel dont elles n'ont pas besoin, c'est-à-dire qu'en fait la partie supérieure de la ruche dans laquelle j'ai pris les cadres, c'est ce dont elles n'ont pas besoin pour passer l'hiver. Les abeilles ont besoin uniquement de ce qui est dans le corps de la ruche, ça c'est en plus, donc c'est pour l'apiculteur, elles n'en ont pas besoin. C'est un échange de bons procédés, moi je les soigne, je fais bien ce qu'il faut, du coup elles produisent plus que ce dont elles ont besoin. La première chose, il faut désoperculer parce que souvent les abeilles stockent le miel dans les cadres et elles ferment l'opercule avec un bouchon de cire qu'il faut retirer, et donc avec le couteau on enlève le bouchon de cire, ce que j'ai fait là, et ce qui fait que du coup là on a le cadre, vous voyez, avec les alvéoles ici qui sont tout bien et le miel qui brille à l'intérieur. Donc on fait ça pour chacun des cadres. On le met dans cet appareil qui est une centrifugeuse qu'on appelle un extracteur. Une ruche à la campagne produit entre 15 et 20 kg de miel par ruche. À Paris, elles produisent beaucoup plus. On arrive à produire jusqu'à 30, 40, 60 kg de miel sur une ruche. J'ai 2 ruches et donc j'arrive à faire autour de 100 kg de miel à peu près par an. Et ce miel est vendu aux paroissiens au profit des œuvres de l'église. Voilà, c'est très simple. Alors le miel de Paris est un miel, c'est considéré comme un des miels les plus chers au monde, ce qui n'est pas très juste parce que c'est un miel qui n'est pas très difficile à produire pour les conditions extérieures dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'à Paris il fait plus chaud, il y a plus de fleurs et tout ça, donc le miel de Paris est assez facile à produire, mais il est rare parce que pour pouvoir mettre une ruche, il faut être à 5 mètres à Paris de toute distance de la voie publique et de propriétés voisines. Donc, à moins de posséder tout l'immeuble, c'est évidemment assez difficile. Donc en fait, il y en a très peu et du coup, il est très cher. Le miel de Paris se vend plus de 100 € du kilo. Et à mes paroissiens, je le vends à peu près la moitié, même moins que ça. Voilà, alors une fois qu'on a mis tous les cadres comme ça dans l'extracteur, il n'y a plus qu'une chose à faire. Très bien, on ferme. Et on met en route la machine. Donc par la force centrifuge, le miel va être sorti des rayons, va tomber sur les parois, va couler doucement jusqu'au fond et on devrait le retrouver au bout de quelques temps dans le filtre qui est là pour récupérer le bon miel. Et donc voilà le dernier miel de l'année 2024 qui arrive ici et qui va commencer à couler dans le filtre. Alors quand on en a eu un peu, ce qui est le cas ici, là on a fait une première filtration, mais ensuite on filtre encore plus fin. En fait, pour enlever les particules de cire qui peuvent rester dedans. Donc là, j'ai un filtre très fin. Et donc, on va le verser là, dans ce deuxième filtre. Après, on laisse effectivement filtrer le miel qui arrive dans ce bidon. Et donc, pour vous, après, on reprend par la base. Et on peut remplir 225 grammes. Celui-là, c'est un petit, mais le miel de Paris étant rare, on ne fait pas de très gros pots. On met le bouchon, une étiquette, miel de Paris, médaille d'or des miels d'Île-de-France, récompense que notre miel a eu l'an prochain. Et voilà un petit pot de miel de Paris à votre disposition.